Oui, Saint-Esprit. Nous sommes. Ô Saint-Esprit, nous t'apprécions ce soir. Nous t'apprécions parce que c'est toi qui es le véritable consolateur. Nous t'apprécions parce que c'est toi qui es notre guide parfait. Ô Saint-Esprit, nous t'apprécions ce soir parce que tu es l'esprit d'excellence. Saint-Esprit, quand tu es là, tout va bien. Saint-Esprit, quand tu es là, tout va bien. Ce soir, nous venons t'apprécier. Jésus l'a dit, Jésus l'a de ce qui a lui pour nous annoncer. C'est toi qui nous conduit dans toute la vérité. C'est toi qui nous annonce des choses à venir. C'est toi qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Tu entres dans les cryptes et les entrailles du Père pour nous révéler quelle est la pensée du Père. Pour nous révéler quelle est la pensée du Père. Ô Saint-Esprit, ce soir, nous t'apprécions encore, nous te louons encore, nous célébrons ta sainte présence. Dans les vies, tu viens produire un impact dans les cœurs. Apprécie le Saint-Esprit de Dieu, parce qu'en ce soir encore, il va encore t'impacter, il va encore relater une grâce brutale dans ta vie. Esprit de Dieu, nous t'apprécions. Tu es le Père des esprits, tu es le Maître des esprits. Saint-Esprit, nous t'adorons, nous t'apprécions ce soir. Nous venons reconnaître ton autorité, reconnaître l'autorité du Saint-Esprit, reconnaître son importance dans l'Église de Jésus. Saint-Esprit, nous reconnaissons ton autorité, nous reconnaissons ton importance dans l'Église de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a matérialisé l'enfant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est capable de matérialiser ta destinée prophétique. Adore le Saint-Esprit, parce qu'il est celui-là qui va matérialiser ta destinée prophétique, qui va matérialiser ce que le Père avait préparé pour toi, qui va matérialiser le plan parfait du Père pour toi. Saint-Esprit, je viens t'adorer ce soir, parce que c'est toi qui matérialise ma prophétie, qui matérialise ma destinée prophétique. La Bible dit à Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi, et la puissance des Très-Hauts, et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son ombre. Appelle à apprécier le Saint-Esprit qui te recouvre de son ombre et qui matérialise ta destinée prophétique, qui matérialise ta destinée prophétique, qui te fait avancer le plan de Dieu pour ta vie. Saint-Esprit, je t'apprécie parce que quand tu es là, ma prophétie, ma destinée prophétique se matérialise. Le plan pour lequel l'Éternel, le Père m'a envoyé, agente pleinement dans ma mission et j'accomplis ma mission. Oh Saint-Esprit, je t'adore. Adore le Saint-Esprit parce que quand il est là, il te rend influent. Il te rend influent. Cabra Pierre n'était pas un homme influent, mais le Saint-Esprit l'a rendu influent. Le Saint-Esprit l'a rendu influent. Amen. Apprécie le Saint-Esprit parce que ce soir encore, il va te télécharger une grâce particulière, une grâce qui va te rendre influent, qui va faire de toi un homme, une femme influente. Amen. Au Saint-Esprit, je te loue, je t'adore, parce que tu me rends influent, parce que ce soir tu me télécharges encore une grâce qui me rend influent, une grâce qui me fait influencer, une grâce qui me rend influent, parce que tu es le Père des esprits, tu es le Père des esprits, tu es l'Esprit supérieur. Le Saint-Esprit a rendu Daniel influent à Babylone. Il l'a rendu influent en l'élevant au-dessus des satrapes, en l'élevant au-dessus des magiciens, en l'élevant au-dessus des astrologues, en l'élevant au-dessus des augures, des achetanteurs. Dieu adore le Saint-Esprit ce soir, parce qu'il est celui-là, n'est-ce pas, qui te rend, qui fait de toi un homme influent, qui fait de toi une femme influente, comme il a fait pour Daniel en Babylone.
leur donner la supériorité sur les satrapes, la supériorité sur les astrologues, les magiciens. Saint-Esprit, je te loue parce que quand tu es là, tu me rends supérieur, tu me donnes la supériorité, tu me donnes d'influencer parce que tu es le Père des esprits, tu me donnes d'être influent. À mon niveau d'influence grandit. Quand tu es là, Saint-Esprit, mon niveau d'influence grandit. Je te loue, Saint-Esprit. Daniel de ma génération, tu fais de moi un Daniel de ma génération. Tu fais de moi un Élie de ma génération. Amen. Tu fais de moi un Élisée de ma génération. Il s'agit ici de la prophétie. Au niveau d'influence, au niveau d'influence dans mon quartier, au niveau d'influence dans ma ville, au niveau d'influence dans ma nation, au niveau d'influence dans les nations. Kamarebo Sababaya, Rabosi Kadizaya Dada, Rabosi Kadidada, tu me rends influent par ton pouvoir fécondant, tu me rends influent par ton activité, tu me rends influent. Ta présence est là. Kabashta Kalabru Saba, Marebrose Katalabra, Marebrazen de Kerusa. La keta pustayi gada ragadi ashtamani adoda ifratru kaparinga zidada la katele mashta telebra. Gloire et louange à ton nom, Père. Reçois la gloire. Reçois la gloire. La Bible dit dans Jean chapitre 10 au verset 4. Yes. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Yeah. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Yeah. Et il dit encore, verset 7, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Amen. Elles entendront ma voix. Oh yes. Oh yes. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Yeah. Nous Seigneur, que tous les brebis de la maison de gloire qui sont à la diaspora entendent maintenant la voix du berger. Dans la voix du berger, dans son maître. Aïe, aïe, aïe. Viennent entendre la voix du berger.
quel que soit où se trouve, entends la voix du berger, entends la voix du berger de la maison de gloire qui les appelle. Seigneur, que ce soit qu'ils entendent la voix du berger au travers des anges, au travers des fils, oh Dieu, qui sont déjà de l'autre côté. Père, que les fils de la maison de gloire, les fils de la maison de gloire, qui sont à la diaspora, Seigneur, entendent maintenant la voix du berger, la voix du berger, la voix du berger qui les appelle, et nous les appelons, nous les appelons, Amen. nous appelons tous les fils, Oh. nous appelons tous les fils. Oh, oh, merci Seigneur. Tous les fils, Père. Oh, Nous oui. appelons tous les fils qui sont du côté de la diaspora. Ils nous rejoignent dans le culte international. Nous les appelons, ils attendent la voix du berger dans leur esprit. Ils attendent la voix du berger par le ministère des anges. Que les anges commencent à leur parler. Que les anges commencent à leur parler de leur maison, de leur terre prophétique. Et nous les appelons, même s'ils sont dans d'autres communautés, même s'ils sont des leaders ailleurs, ils sont des fils de la maison, ils ont été conçus pour être fils de la maison. L'Éternel les avait appelés, étant déjà dans le ventre de loin, dans le ventre du berger. Alléluia, alléluia. Parazou Kadi Zebrede Kachoubrada. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Shebadoré Zebrede. Dans d'autres communautés, nous les appelons, ils attendent la voix de leur essentiel, ils attendent la voix de leur berger. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. De la bergerie dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce de gloire. Bénis ton Alléluia. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce moment de culte. Nous rendons grâce à Dieu pour toi qui es actuellement connecté en ligne pour notre culte de ce soir. Rapidement, nous partageons la parole et nous allons continuer le culte. Je salue tous les fils à l'international, tous ceux qui nous suivent dans le pays et hors du pays. Que Dieu vous bénisse puissamment parce que je crois que la grâce de Dieu est suffisante afin de nous amener à produire un résultat qui est attendu par le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je veux que tu commences à prier, que tu pries particulièrement en ce moment pour la croissance dans la vie de chaque enfant de Dieu, pour la croissance spirituelle, c'est-à-dire que chacun de nous puisse faire l'expérience d'une véritable communion avec le Seigneur. Lorsqu'on parle de croissance spirituelle, on parle de la rencontre avec le Seigneur. Prions afin que les gens dans la maison de Dieu, les personnes qui sont là, puissent avoir rencontré Jésus de façon relationnelle et rencontrer Jésus dans la communion, c'est-à-dire relation, c'est-à-dire naître de nouveau, et dans la communion, c'est-à-dire grandir dans sa vie de prière. Prie avec moi. Père, dans le nom de Jésus, je t'invite en ce moment afin que tu te glorifies, afin qu'il y ait l'expérience de la croissance. Que les gens te connaissent véritable communion, authentique relation, authentique rencontre avec le berger, avec le Seigneur.
Seigneur, nous voulons une authentique rencontre avec toi. Nous voulons une authentique rencontre, Seigneur, des gens dans la maison de Dieu qui ont fait la rencontre avec Jésus, qui ont fait la rencontre avec le Sauveur, et des gens qui grandissent dans leur moment de prière, dans les moments de la parole, des personnes qui grandissent, dont les résultats sont évidents. Rends cela possible au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons prier pour que les fils de Dieu soient impliqués dans le service du roi. Demandons au Seigneur de faire en sorte que tous les fils de Dieu dans l'église, dans la maison de Dieu, s'impliquent dans le service. S'impliquer dans le service concerne le service à l'intérieur de la maison. S'impliquer dans le service concerne le service à l'extérieur dans la maison. Parce que lorsqu'on parle du ministère, on parle de rendre ministère, il s'agit de rendre ministère aux hommes. Et rendre ministère aux hommes, c'est à la fois rendre ministère aux frères dans la foi, c'est rendre ministère aux païens. Prie avec moi afin que nous puissions avoir des hommes et des femmes dans la maison de Dieu qui s'investissent dans le service, dans l'œuvre de Dieu. Prions. Mon Père et mon Dieu, je prie que tu relâches ta grâce dans l'Église afin que des enfants mais deviennent des fils pour pouvoir produire le rendement et le résultat attendu. Père, je prie en ce moment afin que tu permettes que les chrétiens, les enfants de Dieu, s'investissent dans la croissance de leurs frères en Christ, dans le perfectionnement des saints et qui s'investissent dans l'évangélisation. Seigneur, fais en sorte que chacun prenne conscience et que chacun s'investisse. Oh, que chacun s'investisse, Père. Que chacun s'investisse, mon Père et mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et prions afin qu'il y ait la percée dans la maison de Dieu. La percée dans le domaine des guérisons, la percée dans les signes et les prodiges, la percée dans tous les aspects et les domaines où il y a un blocage, où c'est fermé. Avec moi afin que la percée soit notre portion. Amen. Au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, nous venons prier afin de faire l'expérience de la percée surnaturelle. Nous voulons que les signes et les prodiges se manifestent dans ta maison pour guérir les malades. Paradosi, brado, kado, zébrédé. Oh Seigneur, pour débloquer les cas compliqués, pour la délivrance. Oh mon Père, les dossiers au tribunal soient résolus au nom de Jésus. Seigneur, les crises dans les familles soient restaurées au nom de Jésus. Relâche ton onction pour qu'il y ait la percée. Quelqu'un qui attend un exaucement, quelqu'un qui attend un signe, fasse l'expérience de la percée. Oh Dieu, la percée dans le travail. Oh Shabbat,
les domaines, dans tous les aspects. Oh Tu yeah. relâches la percée. Azo Au niveau des brado faveurs, kadize. tu relâches la percée. Chez Brésil, brado kadazo brede. Oui, mon Père, la percée. Merci, Père. Père, je te bénis en ce moment. Je te bénis pour ce que tu as accompli. Je crois en ta grâce pour un fils du royaume, pour une fille du royaume, en ce qui concerne les attentes. Il y a quelqu'un à qui tu as donné une parole au début de l'année, ou bien avant, ou même au courant de l'année. Seigneur, je prie afin que ta puissance soit au rendez-vous et que quelqu'un soit totalement visité et restauré. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Que la grâce de Dieu te localise pendant ce moment. Nous parlions ce matin sur le thème « Oint pour influencer ». Et je veux te connecter à cela afin que tu sois un influenceur du ciel et que tu sois capable de causer le changement. Alléluia. La Bible dit que Jésus était invité aux noces de Cana. Certainement, c'était une cérémonie qui concernait un proche parent. Et la Bible dit que Jésus était de la partie avec sa mère et avec ses disciples. Alléluia, la Bible nous enseigne que à ce moment donné, pendant que la fête suivait son cours, il s'est trouvé que le vent a manqué. Une crise venait d'être manifeste dans cette fête. Et Marie, la mère de Jésus, s'est approchée de son fils. Certainement, elle le voyait à la maison faire certaines choses qui étaient dans le cadre privé et qui allaient plus tard devenir publiques. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin, c'est-à-dire la fête dans laquelle tu es en train de vivre une crise et tu ne peux pas rester indifférent. Ma prière, c'est que l'indifférence cesse dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. C'est-à-dire quand Dieu te met dans une famille, quand Dieu te met dans un quartier, quand Dieu te met dans un lieu, tu ne peux pas te permettre d'être indifférent à la situation qui est en train de sévir dans ce lieu parce que tu es conçu pour influencer. Dieu t'a créé pour causer le changement. Dieu t'a créé pour apporter la bonne odeur du royaume dans le lieu dans lequel tu te trouves. Tu es un influenceur. Et un influenceur se doit d'influencer. Et Marie donc est devenue comme un professeur pour lui rappeler que ça ne te ressemble pas d'être dans un endroit et qu'il y a une crise et que tu restes indifférent. Je viens de dire à quelqu'un ici, positionne-toi désormais, décide désormais de causer le changement partout où tu es. Nous voulons des hommes et des femmes. Nous voulons des chrétiens. Nous voulons des fils du royaume qui décident à l'intérieur du genre, chaque fois que je serai dans un lieu, la crise sera reléguée dans le registre du passé. Chaque fois que je serai dans un lieu, je vais causer le changement. C'est une décision volontaire. C'est ton appel. C'est ton appel, mais c'est une décision volontaire que tu dois prendre. Alléluia. Alors la Bible dit, et nous connaissons l'histoire dans Jean 2, Jésus a finalement fait un miracle. Il a transformé l'eau en vin et il a changé le cours des événements. Lorsque tu es créé, Dieu a pensé que tu allais dans un endroit et tu allais causer le changement.
À partir d'aujourd'hui, je veux que cette mentalité soit ta mentalité et que l'église dans laquelle tu es, la société dans laquelle tu es, le pays dans lequel tu es, puisse sentir que tu as été créé, designé et façonné pour apporter la bonne odeur du ciel, la bonne odeur de Christ dans le lieu où tu as été installé pour un temps. Alléluia. Dieu compte sur toi pour être celui-là, celle-là qui va causer le changement quand il y aura la crise dans la fête. Oh, Chébrédé, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi pour être la personne qui va apporter la révolution lorsqu'il y aura la crise dans ta famille, la crise dans ta maison. Parce que lorsqu'on parle d'influencer, on parle de dégager une atmosphère ou une force qui peut amener quelqu'un qui allait à gauche, à droite, qui peut causer le changement, qui peut causer le changement de direction. Tu es dans un lieu où l'islam est prépondérant, alors parce que tu es un influenceur du ciel et que tu es pour faire cela, c'est-à-dire pour influencer, alors ta présence, ta vie de prière est designée de telle en sorte que les gens quittent un faux Dieu pour venir adorer le Dieu, le Père du Seigneur Jésus. Alors je viens te dire, je viens rappeler l'objectif pour lequel tu as été créé. Tu as été créé afin que la terre subisse ton influence. Soit vu, connu, expérimenté par toi. Tu as été conçu pour ça. Tu as été conçu pour que Dieu soit connu dans ta famille idolâtre par toi. Tu as été conçu pour que Dieu soit connu dans ton établissement par toi. Tu as été conçu pour que, c'est-à-dire, Dieu t'a conçu pour cela, pour influencer, pour changer le cours des événements, pour faire en sorte que la crise dans les noces de Cana, de ta maison, de ton église, puisse changer. Alors, quand tu as cette mentalité, à ce moment, tes problèmes deviennent infimes à tes yeux. Parce qu'il y a, Dieu t'a créé pour influencer. Tu es là pour influencer. Et quand tu influences, les gens vont changer. La gloire de Dieu sera manifeste. Oh, Shabarado. Que la gloire de Dieu sera manifeste. Et toi-même, ça va t'affecter dans ce sens que tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour le but, tu vis pour la mission. Tu vis pour la mission qui est de faire des nations des disciples. Alléluia. Je viens de dire, Dieu s'arrangera toujours à te mettre dans les noces de Cana, sachant qu'il y aura une crise. Et tu es destiné pour la résolution de la crise. Et pour le faire, amen, Dieu va t'oindre. Une des choses, quand tu es appelé à être influenceur, quand tu as le programme d'influenceur, Dieu va t'oindre. Dieu va t'oindre. Et lorsqu'on parle d'onction, je veux lire ce merveilleux texte. Je veux lire ce merveilleux texte qui nous parle énormément dans le livre au Shabazo Brado Kerede de Luc chapitre 4 au verset 18. Oh là là, il y a quelqu'un qui va recevoir une grâce spéciale. Chérézi Brado Kado Zébré. Luc chapitre 4 au verset 18. Le Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, dans ce texte, nous voyons deux types d'onction.
Ce test révèle qu'il y a une onction au service de l'onction. Ce test nous révèle qu'il existe deux onction. Une onction qui est au service de l'onction. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur m'a oint. Donc, il y a une onction qui vient sur toi parce que le Seigneur t'a oint. Allons posément. Il y a l'onction, la première onction qui est apparue dans ce texte, c'est l'onction du Saint-Esprit. Mais cette onction est venue parce qu'il y avait d'abord l'onction du Père. Les trois personnes de la divinité sont impliquées dans le verset 18 de Luc chapitre 4. C'est-à-dire, il y a le Père qui a oint, il y a le Fils qui est oint, et il y a le Saint-Esprit qui oint le Fils. Donc, il dit l'Esprit du Seigneur, donc le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur ici, c'est pas Jésus. Il dit le Seigneur m'a oint parce que le Père m'a oint. Parce que le Père a oint le Fils. Alors l'Esprit vient loindre. Oh, Shabarado, c'est vrai. La première l'onction du Saint-Esprit, c'est l'onction qu'on appelle le mandat. Le Père vient t'oindre d'un mandat. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu voit que tu as un mandat, un appel, une mission, il vient t'oindre aussi pour que tu aies la capacité d'accomplir la mission. Donc, la première onction, c'est le mandat. Quand on dit j'ai l'onction du chef de l'État, ça veut dire que j'agis en son nom. J'ai le Donc, lorsque tu dis j'ai l'onction du chef de l'État, ça veut dire que le chef de l'État m'a mandaté pour agir en lieu et place de sa propre personne. Oh, Charosi Brado. Alors, ça, c'est une onction. Cette onction, c'est un mandat que tu as reçu. L'onction, c'est le mandat. Et l'onction de Jésus parlait d'annoncer la bonne nouvelle, de faire telle chose. On va revenir certainement. Mais cette onction est son ordre de mission. C'est un mandat qu'il a reçu. Et quand il y a le mandat, Dieu, le Père te donne un mandat. Alors Dieu, le Saint-Esprit, doit venir t'oindre maintenant de la puissance. Dieu, le Saint-Esprit, doit relâcher du dessus de ta vie la puissance pour te permettre d'accomplir la mission avec succès. Oh, Kadosé, je suis en train d'amener quelqu'un quelque part parce que l'onction de Dieu va descendre sur toi puissamment pour te renouveler, pour te fortifier, pour t'amener dans le domaine de l'accomplissement. Donc, quand le Père t'a donné une mission, Jésus dit, et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire la première mandat qui t'a été donné par le Seigneur. Je viens en ce moment pour relâcher la puissance du Saint-Esprit sur toi, afin que tu sois capable de pouvoir efficacement accomplir ce pourquoi tu as été oint. Je viens prier en ce moment sur toi. Comme je l'ai dit au début, tu as la capacité de causer le changement. Par le puissant nom de Jésus en ce moment, je viens relâcher la puissance du Saint-Esprit sur toi. Et tu reçois une puissance du dessus de ta vie. Et tu reçois la capacité de causer le changement. Si quelqu'un est oint, c'est-à-dire a une ordre de mission, a un mandat, il lui faut l'onction. Et cette onction est ta portion. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui m'écoute en ce moment est en train de recevoir la puissance du Saint-Esprit pour te permettre, ce n'est pas pour le spectacle,
Ce n'est pas pour amuser la galerie. Ce n'est pas pour montrer que tel pasteur est plus puissant que l'autre. Non, lorsque tu reçois l'onction, c'est pour une seule chose. C'est pour te rendre capable d'exécuter l'onction qui est le mandat. L'onction qui est ton appel. Dieu a oint quelqu'un ici pour un domaine spécifique. Maintenant, reçois la puissance du Saint-Esprit pour te permettre d'être efficace dans le domaine précis pour lequel tu as été oint. Par le nom de Jésus, je viens relâcher la puissance de Dieu. Et lorsque cette onction est sur toi, des signes et des prodiges se mettent en mouvement. Lorsque cette onction est sur toi, à ce moment, ça commence à attracter les grâces dont tu as besoin. Oh, Rabozi, Brado, Kadache. Lorsque cette onction est sur toi, tu commences, parce que lorsque le chef de l'État te donne son onction pour descendre dans un coin et agir en son nom, alors tu viens avec un document, c'est cette onction, pour dire, comme vous me voyez, ce n'est pas moi, c'est plutôt le chef de l'État qui m'envoie. Donc l'onction là, c'est être envoyé. Le chef de l'État me mandate, m'envoie. Ça veut dire envoyer. Alors, à ce moment, ce qui se passe, c'est que tous les corps constitués, c'est-à-dire les gendarmes, les commissaires, tous se mettent en rang, en ordre, pour pouvoir t'escorter. Les opérateurs économiques, pour que le mandat puisse s'accomplir. C'est de la même manière, à cause du mandat qui est sur ta vie, je déclare et j'annonce que tu reçois la puissance d'en haut, qui fait en sorte que ça attracte tout ce dont tu as besoin pour l'accomplissement. Je prie que tu expérimentes la guérison divine en ce moment même. Reçois une forte onction sur ta vie pour la guérison, pour la percée. Alors voici le mandat que l'onction sur toi vient accomplir. La première chose, je veux prophétiser. Je veux déclarer ça sur ta vie. Je veux l'annoncer sur la vie de quelqu'un. Oh, Razi Brados. La première chose, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Reçois cette habilité maintenant. La capacité, par ta présence, d'annoncer la bonne nouvelle qui guérit les cœurs. Qui guérit les cœurs brisés, qui annonce une bonne nouvelle, une nouvelle de joie, une nouvelle qui va amener plusieurs à être guéris. Tu redonnes le sourire, tu redonnes la joie à quelqu'un qui est désespéré, tu lui parles du Sauveur. Reçois l'onction pour arriver à causer ce changement. Deuxième changement, proclamer aux captifs la délivrance. Il y a les captifs devant toi, les personnes qui sont en captivité par rapport à une puissance occulte. En captivité, c'est-à-dire en prison. Des gens en prison, prisonniers du chômage, prisonniers du célibat. Tu as reçu une onction, l'onction du Saint-Esprit en ce moment, te donne l'habilité de causer le changement dans la vie des captifs. Tous les captifs de ta famille, tous les captifs de ton lieu de service, tous les captifs dans le ministère, dans ton église, pasteur, tu reçois l'onction en ce moment qui te donne la capacité, je déclare cela sur ta vie, qui te donne la capacité de causer le changement dans la vie de ceux qui sont en captivité. La délivrance est leur portion au nom de Jésus. La délivrance est leur portion de tout ce qui les a enfermés dans un enclos, de tout ce qui a rendu quelqu'un captif. Je déclare l'onction qui est sur toi. Brise ta captivité. Nous avons vu comment Jésus brisait la captivité pendant son ministère. C'était à cause de cette onction. C'était parce qu'il était loin pour rendre la captivité nulle et stérile, nulle et sans effet. Par le nom de Jésus, je déclare que l'onction là est sur toi en ce moment. Et je brise toute forme de captivité de ta vie au nom de Jésus. Non seulement cette onction est sur toi, pour les gens, mais pendant que je te rends ministère en ce moment, je viens briser la force de toute captivité dans ta vie. S'il y a une chose dans laquelle tu es captif depuis des années, depuis un certain temps, par le nom du Christ Jésus, je viens briser cette captivité du dessus de ta vie. Parce que l'onction brise la captivité.
Le mandat était de délivrer la délivrance pour proclamer la délivrance des captifs. Je viens proclamer ta délivrance. Toi qui es captif en ce moment d'une chose particulière ou même d'un péché, je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Je proclame la délivrance de ton église qui est sous l'embargo. C'est ça la captivité, sous l'embargo des puissances occultes qui empêchent sa croissance. Depuis un certain temps, tu constates que l'œuvre, le champ dans lequel tu es, ne croît pas, ne grandit pas. Parce qu'il y a un embargo occulte qui s'est tenu à la porte de ton œuvre. Je viens briser cette forme de captivité. Au nom de Jésus, je proclame aux captifs, aux églises captives, aux champs missionnaires captifs, la délivrance. Je proclame la délivrance au nom de Jésus. Ça, c'était un ordre de mission de Christ. L'autre chose, c'est aux aveugles le recouvrement de la vue. Je viens proclamer que cette onction qui est sur toi va redonner la vue. Va redonner la vue. Les visions reviennent. Barou Sabakados. Maintenant, tu commences à revoir l'œuvre de Dieu. Parce que lorsqu'il n'y a pas la vue, c'est grave. C'est-à-dire la dépression et les murmures commencent à devenir ta portion. Lorsqu'un enfant de Dieu ne voit plus l'œuvre de Dieu, ne voit plus ce que Dieu veut faire, alors il commence à murmurer. Il commence à sentir que le Seigneur l'a abandonné. Parce que une des choses que Satan attaque, et on l'a vu avec le cas de Samson, c'est il perce ses yeux. C'est-à-dire quand tu ne vois plus, à ce moment tu commences à murmurer, tu tâtonnes. Comme tu es comme un aveugle tout le long du mur. Je viens proclamer maintenant le recouvrement de la vue. Avant, au début de ta foi, tu avais la capacité de savoir ce que Dieu veut faire avec toi. Depuis un certain temps, tu ne vois plus ce qu'il veut faire. Tu ne sais plus à quoi ça rime. Tu ne sais plus à quoi ça sert. Tu n'as plus la visibilité. La vision, c'est pas d'abord quand tu dors, c'est la capacité de voir ce que Dieu veut faire. Alors maintenant, je proclame le recouvrement de la vue pour quiconque est aveugle et même physiquement. Pendant que tu es là, ta vue est affectée. Reçois l'onction de Dieu sur ta vie pour restaurer cela. La guérison divine est ta portion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu me suis en ce moment, fais l'expérience de la guérison divine. Au nom de Jésus, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel, sur le plan de ton âme, reçois le recouvrement de la vue. Ensuite, Jésus avait été mandaté pour renvoyer libre les opprimés. Il avait et maintenant l'onction du Saint-Esprit est venue rendre cela possible. Quiconque est opprimé en ce moment, opprimé par sa situation financière, oppressé par une attaque occulte redondante, une attaque occulte qui revient comme une musique qui chante en boucle. Je viens déclarer maintenant que je te renvoie libre, toi qui es opprimé. Je prends ta main et je dis maintenant, tu sors de là. Tu sors de l'oppression. Tu sors de l'oppression. C'est-à-dire, tu es constamment oppressé. Dès que tu veux réussir un examen, l'oppression, tu commences à rêver comment tu composes un examen. Je te renvoie libre. Je te renvoie libre au nom de Jésus. Toi qui es au l'oppression. Je te renvoie libre. La même chose qui est récurrente, qui revient dans ta vie, qui continue de revenir. Par le nom de Jésus. Reçois la libération. Je déclare une libération authentique venant du Saint-Esprit dans tes finances. Là où on t'oppresse, que ce soit une oppression dans ta famille, dans ton foyer, que ce soit une oppression dans ton lieu de service, dans ton ministère, tu vis une oppression. C'est-à-dire, tu sens que tu es restreint, tu n'avances plus, rien ne bouge plus. On a commencé à incanter dans ta vie, à travers tes photos, à travers un certain nombre de choses. Les sorciers se sont mis ensemble, les jaloux se sont mis ensemble, les faux frères se sont mis ensemble pour pouvoir stopper ta progression. Je
je me tiens et je déclare que je te renvoie libre. C'est-à-dire, tu étais sur leur terre de malédiction dans laquelle rien ne poussait. Par le nom de Jésus, je déclare maintenant, sois renvoyé. Comme on renvoie un enfant de l'école, sois renvoyé de l'école de cette malédiction, sois renvoyé de l'école de ce chômage, de cette pauvreté. Je te renvoie libre. Un opprimé est renvoyé libre. Et cette onction qui est sur toi renvoie libre les gens. Par le nom de Jésus. Cette même chose qui revient tout le temps, qui devient comme ton domaine de définition. Je te renvoie libre les opprimés. En ce jour de la prière, je déclare par le puissant nom de Jésus que c'est ta portion. Et enfin, Jésus vient publier une année de grâce, l'année du relâche. Cette fois, il ne proclame, il publie, je publie. C'est-à-dire, ça devient un édit qui est annoncé, cloué sur tous les murs de ta vie. Dans tous les domaines, la publication, là maintenant, se positionne. Dans le domaine de tes finances, dans le domaine de ta vie spirituelle. C'est-à-dire, s'il y avait, tu étais opprimé, esclave, on avait fait d'un domaine de ta vie, un domaine sous la domination qui était sous l'influence d'un esprit impur. Je déclare que parce que tu es loin pour influencer, il faut d'abord que cette onction t'influence. Par le nom de Jésus, je te rends ministère en ce moment. Par le nom de Jésus, et je déclare maintenant que je publie une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire que voici la saison que tu attendais depuis. Voici la saison du relâche. Rabou Sabai. Voici la saison du relâche. Voici la saison dans laquelle tout prisonnier doit être libéré. Je viens déclarer ta libération. Je viens publier. Quand cette année venait, tous les patrons qui avaient les esclaves, pas parce qu'ils t'aiment, ils te libèrent. L'heure est venue. Les gens vont te libérer. L'oppression là te libère. Les attaques répétées là te libèrent. Les esprits de mort là te libèrent. Les esprits de zone là te libèrent. Pas parce qu'ils t'aiment. Pas parce que tu as trop prié. Mais parce que c'est l'atmosphère est saturée d'une publication qui dit relâche. Qui dit relâche. Qui dit relâche. Je viens annoncer à quelqu'un. Tu es loin pour influencer. Et tu ne peux plus être influencé par cette captivité, par cette malédiction. Je te positionne dans l'influence par l'onction. Parce que tu es loin, tu es mandaté pour causer cette influence. Reçois la puissance qui rend cela possible. Au nom de Jésus. Shabora Zibrado Kerede. Tu es loin pour influencer. Oui, oui, oui. Quelqu'un reçoit en ce moment. Alléluia, alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour toi qui est actuellement connecté. Tu es loin pour influencer. Dieu t'a créé pour causer l'influence. Et pour ça, Dieu doit. L'influence a besoin de l'onction. Donc, quand quelqu'un est appelé à influencer, à causer le changement, Dieu doit lui donner l'onction qui le mandate pour cela. Et Dieu doit lui donner l'onction par le Saint-Esprit qui lui donne la puissance d'accomplir le mandat afin d'influencer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'était un bref résumé du message de ce matin. Tu es né, conçu, designé pour influencer. Et pour ça, Dieu douane pour cela. Dieu douane pour cela. L'onction est sur toi en ce moment. Alors l'onction, c'est deux choses. L'onction, c'est le mandat. Quand il veut que tu influences notre mission, quand il veut que tu influences, l'Esprit de Dieu vient douane pour que le programme fonctionne efficacement, de façon efficiente. Oh, cher Zubrada, Rose Bredi Kerede. Ah, quelqu'un reçoit la parole de Dieu avec autant d'empressement en ce jour. Tu es loin, conçu par Dieu pour influencer. Oh, quelqu'un bénisse le Seigneur puissamment, le Père du Seigneur Jésus. T'as loin pour cela. Tu reçois ta guérison, tu reçois ta restauration, tu reçois tes ouvertures en ce moment.
oint pour influencer parce que ton église a besoin de ça. Ton église a besoin de ça. Ton église a besoin de ça. Ta maison a besoin de ça, de cette influence. Donc tu vois, l'influence là vient de l'onction. Alléluia, c'est l'onction qui rend possible l'influence. C'est-à-dire, Dieu te charge d'un programme, il te dit ce qu'il attend. Et maintenant, il te donne l'onction pour accomplir ce qu'il attend de toi. Et maintenant, quand tu commences à avoir l'onction pour accomplir ce que Dieu attend de toi, tu commences à influencer. Il n'y a pas de frustration parce que c'est efficace. Les résultats sont palpables. Les résultats sont voyants. Visibilité totale. Reçois cette onction maintenant pour ce que tu dois faire, pour ce que tu dois accomplir dans les jours qui viennent. Il y a un défi au devant de toi. Dieu t'a oint pour relever ce défi. Alléluia. Reçois cela. Dieu t'a oint. Ne doute pas, tu es oint pour influencer. Cet argent va venir, cette grosse somme, ces gros montants, ces choses vont venir. La santé divine est ta portion, la guérison est ta portion. Dieu t'oint pour influencer. Il t'oint de guérison, il t'oint de toutes ces choses pour que tu influences. Ce n'est pas pour te faire voir, ce n'est pas pour avoir une belle maison, ce n'est pas pour avoir une belle voiture. L'onction n'est pas pour ça. L'onction est pour les défis. L'onction est pour le défi. Le défi, c'est d'implanter le royaume de Dieu là où on se trouve. C'est d'apporter la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. C'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas une affaire de voiture, de maison, de richesse. C'est d'implanter le royaume. Je viens de dire, tu es oint pour ça. Tu es oint. Tu es oint pour influencer avec le royaume, avec l'ordre de mission qu'il t'a donné. Dieu t'a oint pour ça. Oh, je ne sais pas comment te dire ça d'une autre manière. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Je viens bénir ta semaine qui commence. Je bénis tes nuits. Je prie afin que tu te lèves et que tu influences. Sache une chose, je l'ai dit le matin. C'est juste un résumé, je l'ai dit le matin. Écoute-moi bien aimé. Si tu veux tenir pendant le jour, si tu veux influencer pendant le jour, tu dois influencer à genoux la nuit. Tu es à terre en journée parce que tu dors la nuit. Tu es à terre la nuit. Celui qui veut être debout en journée doit être à genoux la nuit. Celui qui veut tomber en journée doit être couché la nuit. Oh Razubrada, nous sommes dans la saison du jour de la prière. Que Dieu te bénisse puissamment. Alléluia, alléluia. J'espère que tu es puissamment béni et encouragé. L'heure est venue et la grâce de Dieu est ta portion. Nous nous apprêtons à la dédicace d'un ouvrage sur mes cheveux repoussent. Prépare-toi, prie déjà pour ça parce que je te mets dans la confidence. Des grandes choses sont en chemin et tu vas avoir cet ouvrage entre tes mains et le Seigneur va se glorifier. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse la nation. Tu es oint pour le défi là. Tu es oint pour que lorsque tu es au noces de Cana et qu'il y a rupture de vin, tu produises le vin. Et ce vin était extraordinaire. Alléluia. Quand on parle du vin, Orazo Kadi Brado Sebrede. Quand on parle de ce vin, ce vin avait non seulement, c'était en grande quantité, et ce vin était meilleur. Dieu te donne d'opérer dans cette dimension. Tu vas produire en grande quantité et ce sera meilleur. Même les mondains vont dans leur expertise confirmer que ce que Dieu avait fait avec toi est non seulement en grande quantité mais meilleur, est exquis, est à l'échelle du parfait, du meilleur. Que Dieu te bénisse. Attends-toi à vivre de plus grandes choses. L'heure est venue, tu vivras désormais de plus grandes choses. Alléluia, alléluia. Tu es oint pour influencer. Shalom, shalom. On se voit très bientôt. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Wow. Wow.